Un aliment, une vérité. Et aujourd'hui, on s'intéresse au sucre blanc. Tu en consommes probablement tous les jours, dans ton café, dans tes yaourts, dans ton pain, dans tes sauces, dans tes céréales, dans des dizaines de produits que tu n'associes même pas au sucre. Le sucre blanc est l'ingrédient le plus consommé au monde. Et aussi l'un des plus controversés. D'un côté, on te dit que c'est du poison, de l'autre, on te dit que tout est une question de modération. Alors qui a raison? Dans cette vidéo, on ne va pas te dire quoi faire. On va juste te donner les faits, les vrais, et tu décides. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un fait sur le sucre blanc que presque personne ne connaît, et qui va changer la façon dont tu regardes ton alimentation pour toujours. Commençons par le commencement. Le sucre blanc, c'est quoi exactement? Le sucre blanc, ou saccharose, est extrait principalement de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. Une fois extrait, il subit un processus de raffinage intense. Crystallization, centrifugation, filtration, décoloration. Et c'est là que tout commence. Parce que ce processus de raffinage retire pratiquement tous les minéraux, vitamines et fibres naturellement présents dans la plante. Ce qui reste, c'est du saccharose pur, de l'énergie pure, sans aucune valeur nutritive supplémentaire. Le saccharose est composé de deux molécules, 5 de glucose, 5 de fructose, et cette composition est au cœur de tout ce qu'on va te dire aujourd'hui. Commençons par ce que le sucre fait dans ton corps, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand tu consommes du sucre blanc, ton corps le décompose rapidement en glucose et fructose. Le glucose entre directement dans le sang, ce qui provoque une hausse rapide de ta glycémie. Ton pancréas détecte cette hausse et sécrète de l'insuline, une hormone dont le rôle est de faire entrer le glucose dans tes cellules pour être utilisé comme énergie. Jusqu'ici, c'est normal. C'est exactement ce que ton corps est censé faire. Mais voilà où ça se complique. Plus tu consommes du sucre rapidement et en grande quantité, plus la réponse insulinique est forte. Et plus cette réponse est forte, plus ta glycémie chute rapidement après. C'est ce qu'on appelle le pic glycémique, suivi d'une hypoglycémie réactionnelle. Et c'est exactement ce qui explique la fatigue après le repas, l'envie de sucre 1 heure après avoir mangé sucré, les coups de barre en milieu d'après-midi, les fringales incontrôlables. Ton corps ne manque pas de volonté. Il réagit chimiquement à ce que tu lui donnes. Maintenant parlons du fructose, parce que c'est la partie dont on te parle le moins. Le fructose ne suit pas le même chemin que le glucose dans ton corps. Il ne peut pas être utilisé directement par tes cellules. Il est métabolisé presque exclusivement par le foie, et quand tu consommes trop de fructose, ton foie le convertit en graisse. Ces graisses peuvent s'accumuler dans le foie lui-même. C'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique. Au foie gras, une condition de plus en plus fréquente, et directement liée à une consommation excessive de sucres ajoutés. Parlons maintenant de la consommation réelle, parce que les chiffres sont vertigineux. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 grammes de sucre ajoutés par jour, soit environ 6 cuillères à café. La consommation moyenne en France est d'environ 95 grammes par jour, soit presque 4 fois la dose recommandée. Et voilà ce que peu de gens réalisent. La majorité de ce sucre ne vient pas de ce que tu ajoutes toi-même. Il vient des produits transformés, une canette de soda, 35 grammes de sucre, un yaourt aromatisé, 15 à 20 grammes, une barre de céréales soi-disant saines, 12 grammes, une sauce tomate industrielle, 10 grammes pour 100 ml, du pain de mie, 5 grammes par tranche. Le sucre se cache partout, sous des dizaines de noms différents sur les étiquettes. Sirop de glucose fructose, maltose, dextrose, sirop de maïs, sucre inverti, concentré de jus de fruits. Si tu ne lis pas les étiquettes, tu ne sais pas ce que tu consommes vraiment. Maintenant parlons des effets sur le long terme, parce que c'est là que les études sont les plus claires. Une consommation chroniquement élevée de sucres ajoutés est associée à un risque accru de diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, une inflammation chronique de bas grade, des troubles de l'humeur et de l'anxiété, un vieillissement accéléré de la peau par glycation, et une perturbation du microbiote intestinal. Ce ne sont pas des hypothèses, ce sont des associations documentées par des centaines d'études. Et voilà maintenant le fait que je t'avais promis, celui que presque personne ne connaît. Le sucre blanc est physiquement addictif. Pas métaphoriquement, physiquement. Des études sur des rongeurs ont montré que le sucre activait les mêmes circuits de récompense dans le cerveau que certaines drogues, notamment la dopamine et les opioïdes endogènes. Et chez l'humain, des études d'imagerie cérébrale ont démontré que la consommation de sucre activait le noyau accumbens, la même zone du cerveau activée par la cocaïne et l'alcool. Ce qui veut dire que quand tu te dis
je vais juste en manger un peu, et que tu te retrouves à finir le paquet, ce n'est pas un manque de volonté. C'est une réponse neurochimique. Et voilà ce que ça implique, concrètement. Plus tu consommes du sucre, plus ton seuil de tolérance augmente, tu as besoin de plus en plus pour ressentir la même satisfaction. C'est exactement le mécanisme de la tolérance aux drogues. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? L'objectif n'est pas l'élimination totale, le sucre en petite quantité dans le cadre d'une alimentation équilibrée ne va pas te détruire la santé. Mais voilà ce que tu peux faire concrètement. Premièrement, lis les étiquettes, cherche les sucres ajoutés sous tous leurs noms, et prends conscience de ce que tu consommes vraiment. Deuxièmement, réduis les sucres liquides en priorité. Les sodas, jus de fruits industriels et boissons sucrées sont la source de sucre la plus dangereuse, parce qu'ils ne déclenchent pas la même sensation de satiété que les aliments solides. Troisièmement, quand tu manges sucré, associe-le à des fibres, des protéines ou des graisses. Ça ralentit l'absorption du glucose et ça réduit le pic glycémique. Quatrièmement, si tu veux réduire ta consommation de sucre, ne l'éliminez pas brutalement. Réduis progressivement, pour laisser ton cerveau s'adapter et éviter les symptômes de manque. Voilà ce qu'on sait sur le sucre blanc. Pas du poison, pas anodin non plus, un ingrédient omniprésent, dont les effets sur la santé à long terme sont aujourd'hui bien documentés, et dont la consommation réelle dépasse largement ce que la plupart des gens imaginent. Maintenant tu sais, et tu décides, dis-moi en commentaire. Tu savais que tu consommais autant de sucre caché au quotidien? Je lis tout. À la prochaine.